Dans ce chapitre, nous allons aborder la création automatique ou la création à la volée de pages lors de l'importation ou même après. Pour ça, nous allons commencer par afficher la fenêtre page ou en faisant le raccourci F12. Pour l'instant, nous pouvons voir que notre document est constitué que d'une seule page. Nous allons créer la deuxième page en la glissant depuis le gabarit. L'objectif est de faire continuer le texte qui se trouve ici en excès sur cette page-là. Nous pouvons le voir, le bloc principal est sous forme de pointillé. Cela veut dire tout simplement qu'il s'agit d'un élément gabarit et non d'un élément maquette. Il n'est pas utile de le libérer. Nous pouvons directement cliquer ici, sur le petit icône de texte en excès, et venir cliquer sur notre bloc, et automatiquement, il a bien fait suivre le texte. Nous allons venir ici et demander à ce que le texte soit repoussé vers le bas. Nous pourrions faire un clic droit, demander à insérer un caractère de saut et lui demander à faire un saut de bloc. Automatiquement, mon texte a basculé d'une page vers l'autre. Nous pouvons revenir ici et lui demander de bien appliquer notre tableau sur 2 colonnes. Nous pouvons aussi éventuellement lui demander de mettre un espace après. Mais nous pouvons faire mieux puisque nous pouvons utiliser la feuille de style de tableau sur ce tableau. En faisant fenêtre, style de tableau, et nous pouvons lui appliquer le tableau. Attention, quand vous importez un fichier Excel ou un fichier Word, la notion d'en-tête n'est pas conservée. Il faut convertir en sélectionnant la ligne d'en-tête, en faisant un clic droit, en faisant convertir en ligne d'en-tête. Maintenant, votre ligne d'en-tête est bien gérée en tant que telle et le style correspondant a bien été appliqué. Voilà. Par contre, vous remarquez que nous devrons faire cette opération de créer les pages manuellement à chaque fois, ce qui est relativement long. Nous allons recréer une autre et tenter de lui demander de créer pour nous les pages automatiquement. Nous allons cliquer sur le petit icône ici, texte en excès. Et au lieu de faire un simple clic, nous allons faire un clic en maintenant la touche Shift. Vous remarquez que l'icône qui représente la petite chaîne est remplacée par un espèce de petit serpent qui indique bien que cela va avoir pour effet de créer autant de pages que nécessaire. Regardez, nous allons cliquer. Et là, automatiquement, les pages ont été générées. Et le chaînage initialement prévu dans notre gabarit est conservé. Donc, pas besoin de créer chacune des pages à la main. Nous allons repartir du fichier de base 01 import _word.indd. Première chose que nous allons faire, nous allons vérifier que le gabarit actuellement utilisé, donc la première page, a bien tous ces éléments qui correspondent à l'élément gabarit. Pour cela, nous allons forcer cette page à réutiliser le gabarit de base. Pour ça, nous allons nous mettre dessus. Nous allons aller dans le menu de la fenêtre page et nous allons lui demander de réinitialiser l'élément de gabarit libéré. Le résultat, c'est que nous avons vraiment un doublon de l'élément gabarit et non plus un élément qui a été éventuellement modifié. Nous allons faire l'opération qu'on connaît maintenant, fichier importé. Nous allons sélectionner notre fichier Word. Au niveau des options, nous allons laisser importer les styles automatiquement. Nous ne voulons pas forcément mapper cette fois. Nous allons dire OK. Nous allons remplacer les polices. Comme ceci. Et nous allons faire un Shift-clic dans le bloc principal. Le résultat est qu'il nous a automatiquement rempli le bloc initialement prévu dans la maquette, qu'il a conservé le chaînage et qu'il a généré automatiquement toutes les pages. Bien sûr, nous pouvons coupler cette opération avec le mappage des feuilles de style, avec la réutilisation derrière de styles que nous allons forcer sur le tableau et la réutilisation ici des éléments graphiques que nous pouvons réimporter, déplacer et modifier.